Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etidia et Tidia.com. Je vais vous parler de téléperformance qui défraye la chronique et je vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, qui pourrait se passer, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est purement le graphique. Alors, je dis tout de suite d'entrée de jeu, grosse précaution, c'est ultra spéculatif. On est plus proche du casino que de la bourse et de l'investissement, évidemment. Qu'est-ce qui se passe sur Téléperformance? Alors, on observe déjà que, je vais peut-être me mettre en weekly, ce sera peut-être plus clair. Voilà une valeur star qui n'a cessé de monter, d'exploser, de se recasser un peu la figure. Donc, c'est vraiment là, il y a beaucoup, beaucoup de sensations. Hein, sur cette valeur-là. Donc là, je suis en weekly. Vous voyez, on remonte 25 ans en arrière. Elle nous a tout fait. Mais en gros, on finit toujours par s'y retrouver. Alors attention, hein, parce que lorsqu'on achète à 400 et qu'on descend à 150, ben ouais, forcément, je comprends que voilà, c'est pas forcément génial. N'oubliez pas une chose, c'est que l'époque encense à la faveur d'un cycle haussier de plus de 10 ans. Toutes ces hausses continuent et bien tranquilles, avec encaissement de dividendes, etc. Attention, on est au bout, nous ne cessons de le dire. Forcément, on aura raison un jour. Vous allez me dire, mais attention, quand ça décroche, eh ben, ça décroche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, on est sur un support hebdomadaire. C'est-à-dire que là, on s'est tellement cassé la figure qu'on est sur le truc de mars 2020. Je reviens en daily pour revoir les choses. Donc, alors, suivant le canal de Keltner, vous voyez bien qu'on a carrément décroché en bas. Alors, ça s'est déjà produit ici, hein, c'est-à-dire au mois de novembre 2022, et entre novembre 2022 et plus haut, il s'est passé quand même 70%. Donc là, on est vraiment sur de grosses montagnes russes. Là, qu'est-ce qui se passe? Personnellement, j'en ai acheté, parce que là, on est quand même sur un gros, gros, gros support. Et surtout, je l'ai acheté pourquoi? Parce que je me suis dit, voilà, souvent, vous avez un couteau qui tombe, et une fois qu'il est au sol, il rebondit un peu. Voilà. Là, on est sur un truc, pour l'instant, une sorte de micro-range, voilà, où, encore une fois, deux solutions. Soit on retape vers le haut, soit on redescend. Moi, une des hypothèses que je formule, c'est ce que je vous propose, c'est qu'on se mette là et qu'on ait simplement comblé le gap. On aura fait 25%. Franchement, c'est bien. D'accord. Et tout de suite, on se remet des stops en dessous, vous voyez, sagesse et tout. Euh, Là, très clairement, voilà, si ça descend d'un pétouillème en dessous, tout de suite, faut tout dégager parce que ça va recommencer. Hein. Ça s'est déjà produit. Vous voyez ici, par exemple, on se dit ah le beau support et tout, paf, il nous fait une sortie et hop. Et là, si ça commence à, à observer bien la dynamique, si ça commence à être mou, c'est pas bon. Hein. Et là, clairement, paf, tout le monde commence à sortir, 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 puis là, boum. Hein. Alors, je veux bien, là, il y a un dividende qui a été versé, hein, donc il fallait être dessus le 21 machin. Voilà, ça c'est voilà. Donc moi, je vous propose cette petite spéculation où je ne cesse d'insister sur le caractère ultra spéculatif de l'opération. Voilà, et bien c'était Stan pour le site Etidia, etidia.com.